Hanoï est à moins d'une heure de vol des porte-avions de la 7e flotte. Les bombardements américains ont créé dans les rues de la capitale du Nord un nouvel artisanat. La fabrication des abris individuels. Des tubes de ciment munis d'un couvercle, coulés dans des moules de bois et qui passent par toutes les opérations. Tassement, arrosage, séchage, avant d'être enterrés le long des rues pour abriter chacun une ou deux personnes au moment des alertes aériennes. Matière pauvre contre matière riche, technique pauvre contre technique riche, on retrouve toujours le même rapport de force, et du côté américain la même ignorance de l'adversaire. La société américaine a un principe, le plus pauvre est toujours le moins doué. Que la pauvreté puisse être justement la base d'une résistance morale supérieure à celle de l'agresseur riche, l'Amérique a cessé de le comprendre. Les bombardements du Nord-Vietnam ont été décidés parce que personne au commandement américain n'imaginait qu'un petit pays pourrait résister à la destruction matérielle. C'était encore une démonstration et elle est devenue double. Il est vrai que les Américains ont démontré qu'on pouvait, à condition d'être le plus fort militairement, pénétrer sans déclaration de guerre l'espace aérien et bombarder le territoire d'une nation aussi indépendante, aussi souveraine que la Suisse ou l'Angleterre, sans s'attirer autre chose que des blâmes diplomatiques. Mais sur le point essentiel, briser le moral du Nord-Vietnam pour lui dicter les conditions d'une paix américaine, l'expérience a échoué. Joris Ivens nous écrit de Hanoï en tournant cette séquence. À force de vivre avec eux, on devient calme comme eux et sûr de la victoire. Tous les voyageurs, même les journalistes américains, témoignent de ce calme, de cette certitude. Les Vietnamiens ne plient pas. Ils subissent un crime quotidien, mais c'est un crime inutile.